le vêtement se déchire. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Waouh! Aujourd'hui, ta royauté est finie. Comme tu as déchiré mon manteau, ta royauté aussi est déchirée. Verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie. J'ai péché, et maintenant je t'ai pris. Honore-moi en présence. Maintenant je t'ai pris. Honore-moi. Maintenant je t'ai pris. Honore-moi. Il était toute question de lui, jamais question de sa repentance vraiment sincère devant Dieu. Il était tout simplement préoccupé à garder sa royauté, son honneur. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Écoute, que ta repentance soit sincère. Amen. Il ne faut pas, tu sais, les positions, les titres, les reconnaissances, ça ne donne rien, ça ne sert à rien et ça nous amène à rien. Oh, moi je suis reconnu, je ne suis pas reconnu. Ça ne donne rien. Fais le travail de Dieu. Fais le travail de Dieu tout simplement. Dieu qui voit dans le secret, il va te récompenser. On fait le travail de Dieu, on ne fait pas le travail du pasteur. Si tu cherches l'approbation du pasteur, tu es en train de travailler pour le pasteur. Mais je travaille pour Jésus-Christ. Même si le pasteur ne me reconnaît pas, Jésus-Christ va me reconnaître. Tu sais, pour ce qui est à faire devant les gens, il y a plein de gens, toujours. On va dire chorale. La moitié de l'église va être là. Pasteur, on va être sur la plateforme. On va dire évangélisation. Personne ne me voit. Je ne veux pas être... Ça vient tout naturel. Ça, nous sommes 20 dans l'église. On ne peut pas avoir une chorale avec 10 personnes. À qui est-ce qu'on va chanter? Tout le monde est sur la tête. Qui va répondre? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ah, il y avait une question? Pourquoi est-ce que Saül dit toujours à Samuel ton Dieu, il dit jamais notre Dieu? Ça parle volume de ce qu'il y a vraiment dans le fond de son cœur. Il n'a pas une relation personnelle avec Dieu. Saül, c'est le seul roi vraiment qui, on ne voit jamais consulter l'arche de Dieu, jamais consulter l'Éternel pour faire ce qu'il doit faire. Il n'a pas une relation personnelle avec Dieu. Donc, automatiquement, ça devient le Dieu du prophète. Et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Vous savez, quand on lit le verset 31, ça me donne encore une fois cet aspect. Des fois, quand nous demandons, des fois, Dieu, juste pour avoir les oreilles tranquilles, il va nous l'accorder, mais il n'est pas là-dedans du tout. On le voit très souvent dans la parole de Dieu. Quand ils ont demandé le roi, il leur a dit, ok, donnez-le la roi. Là, viens avec moi, viens t'aller. Ok, on va aller, mais il n'est pas là-dedans. Ce n'est pas parce que tu vois un miracle que tu penses que, oh, Dieu est là-dedans. Non. Non. Pas nécessairement. As-tu obéi à la parole de Dieu?
Tu peux avoir tous les miracles que tu veux, mourir et aller en enfer parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, tout simplement. Verset 31. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux et lui disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée de leur fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se répandait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Waouh! Waouh! Et cette relation entre lui et le prophète était finie. Il avait un homme de Dieu qui parlait dans sa vie, mais il n'écoutait jamais. C'est comme si tu meurs de soif au bord de la rivière. Tu meurs perdu juste aux portes de l'église. Dieu parle, mais tu n'écoutes pas parce que tu as fait tes calculs ou tu retombes toujours à la même chose. La première personne qu'on doit toujours se questionner, et quand il y a un problème, c'est toujours soi. C'est toujours soi. Dans tout conflit, regarde toujours d'abord. Ne regarde pas toujours que, oh, celui-là, il m'a fait quelque chose de pas correct. Cherche d'abord qu'est-ce que Dieu veut te faire apprendre dans la situation. Ça va toujours atténuer et ça va te faire passer toutes les épreuves d'une façon plus facile. Quand tu traverses l'épreuve, il est d'abord toujours question au sujet de toi. Avant que ça ne soit pas l'autre. Je ne suis pas en train de justifier la personne qui t'a offensé. Loin de là. Mais je ne veux pas avoir à prier pour deux personnes au lieu de prier juste pour une personne. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Bien sûr. Pas tout à fait. Si quelqu'un t'offense, ne cherche pas à répliquer avec l'offense. Parce que si quelqu'un t'offense et que toi tu répliques avec l'offense, maintenant moi je suis obligé de prier pour vous deux. Ça fait plus de travail. Mais s'il y a juste lui t'offense et toi tu dis gloire à Dieu, j'ai appris. Là, je vais prier juste pour une personne. Et le service va être moins lourd le dimanche. Amen. N'est-ce pas? Là, c'est clair. Comme de l'eau de roche. Regardons toujours qu'est-ce que je vais apprendre de cette épreuve. Parce que assurez-vous ceci. La parole de Dieu dit ceci. Je vais paraphraser. Il dit, la trahison va venir, mais malheur à celui par qui cela, elle va arriver. Certaines choses doivent arriver pour que nous sachions vraiment si nous sommes des vrais chrétiens, si nous marchons vraiment selon l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que je vais savoir que vraiment là je suis rempli du Saint-Esprit si je ne suis même pas testé? Il faut que quelqu'un vienne vraiment me piquer un peu dans le corps pour voir vraiment si cet esprit est efficace. S'il n'y a pas cela, je ne saurai jamais. Mais quand ça vient, il ne faut pas que je commence à me plaindre du voie par lesquelles cela est venu. Amen. Alléluia. Il y a certaines choses qui sont là pour nous garder sur nos genoux. Et si Dieu les enlevait, on ne sera plus sur nos genoux. Mais
quand on dit utilise quelqu'un pour tester, genre pour voir quelque chose, est-ce que ça veut dire que la personne qui a été utilisée, est-ce que ça veut dire qu'il a péché? Oui. Oui. Mais c'est Dieu qui utilise. Mais cela ne veut rien dire. Si elle n'a pas voulu pécher, Dieu allait utiliser quelqu'un d'autre. Quelqu'un va pécher. C'est la personne qui choisit de pécher. Là, tu as le choix de choisir de quelle façon Dieu va t'utiliser. De quelle façon est-ce que tu veux que Dieu t'utilise? Hein? Comme un testeur, c'est pas vous. Ouais, le testeur. Mais c'est ça. Moi, je choisis que Dieu m'utilise comme un exhortateur, comme un bénisseur, pas comme un testeur. Amen. Alléluia. Maintenant, Saül a été rejeté, loin de Dieu. C'est lui sur qui l'onction de Dieu était tombée une fois. Écoutez, ce n'est pas parce que Dieu t'a oint et que Dieu t'utilise que tu es à l'abri de tomber. Et nous devons toujours marcher sur nos gardes parce que tu peux tomber à n'importe quel moment. Tu peux tomber à n'importe quel moment. Marche humblement devant Dieu. Quand Dieu t'utilise, rends gloire à Dieu et continue d'être utilisé par Dieu. Mais ne commence pas à regarder cela avec un air de celui qui est arrivé, de comme nous sommes JPL, nous sommes mieux que les autres. Non! Gloire à Dieu, Dieu nous utilise. Nous rendons gloire à Dieu, Dieu nous utilise. Et nous voulons être utilisés par Dieu. Mais nous voulons garder une attitude humble. Nous devons toujours avoir une place où nous retournons. Écoutez, voici le secret. Tu dois toujours arriver, toujours rentrer dans un lieu secret où personne ne te voit. Et tu pries et tu verses ton cœur à Dieu jusqu'à ce que tu pleures. Et tu sors de ces lieux, tu n'en parles à personne. À personne. Parce que le jour que tu en parles, au lieu que ça t'humilie, ça va te donner de l'orgueil. Ça va faire le contraire de ce que c'est supposé faire. Nous devons toujours pleurer devant Dieu. Nous devons toujours nous rappeler d'où Dieu nous a tirés. N'oublie jamais qui tu étais. Parce que ça va te garder où tu es. Une fois j'étais aveugle, maintenant je vois. Une fois j'étais perdu, maintenant j'ai été retrouvé. Une fois j'étais en route vers l'enfer. J'étais idolâtre, athée. Je ne croyais même pas en Dieu. Oh, aide-nous Seigneur. Il faut toujours marcher humble devant Dieu. Nous ne sommes pas... il n'y a rien de bon en nous. Si Dieu nous utilise, alléluia. Et nous voulons que Dieu nous utilise. Mais si ayons de l'amour, ayons de la compassion. Je vous en conjure, parce que il y a toujours un danger quand on travaille pour Dieu et qu'on a du succès. C'est que l'orgueil va toujours nous guetter. Et est-ce qu'on va refuser le succès pour autant? Non! 1000